Retour à Bamako, l'Office central des stupéfiants en action. L'OCS vient de procéder à une série de saisies de produits contrefaits. La dernière en date est celle d'une remorque portant une immatriculation ghanéenne conduite par un chauffeur de la même nationalité. Le véhicule intercepté à Golonina, en commune 2 du district de Bamako, contenait notamment des produits pharmaceutiques contrefaits dont la valeur marchande est estimée à 200 millions de francs CFA. Tchemro Kounate nous fait le point. L'Office central des stupéfiants à l'avant-garde du combat contre la drogue. Cette saisie à l'actif de la structure remonte à jeudi 8 janvier à Ngolonina, en commune 2 du district de Bamako. Ces produits contrefaits d'origine nigériane sont contenus dans une remorque portant une immatriculation ghanéenne. Plus de 30 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits. Il y a plus de 608 000 ampoules de diazépam injectables, plus de 20 000 comprimés de tramadol 225 mg, 3 000 cartons d'arôme de chicha. Cette saisie contribue une fois de plus à asphyxier les circuits d'approvisionnement du marché malien en produits contrefaits. Des produits qui sont consommés par une frange importante de la population, faisant fi des conséquences qui peuvent en découler. Ces produits peuvent non seulement entraîner des troubles cardio-respiratoires sévères, ça peut entraîner des détresses respiratoires, du coma et même la mort, en tenant compte de ces compositions et la dose qui est très élevée. Le conducteur du véhicule qui était seul à bord est de nationalité ghanéenne. Il médite à présent sur le sort à lui réservé au niveau d'une unité d'enquête. Cette prouesse, faut-il le souligner, a été possible grâce à une dénonciation anonyme. Lui demander de nous fournir des informations qui sont liées au trafic des stupéfiants. La population surtout, particulièrement la jeunesse, il faut quand même comprendre que ces produits sont nocifs pour la santé humaine. Quelqu'un qui se met sous l'emprise de la drogue ne peut pas fournir de bons rendements. Les produits ainsi interceptés ont une valeur marchande de 200 millions de francs CFA, un montant colossal qui partira bientôt en feu. En attendant, les investigations se poursuivent pour mettre le grappin sur les autres complices. Pour tout autre cas de dénonciation, les citoyens peuvent appeler via le numéro vert 80 00 31 31. À l'initiative du secrétariat permanent de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, une session d'appropriation de la stratégie et de son plan d'action s'est tenue afin de renforcer la compréhension des acteurs publics sur les mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption. La rencontre s'inscrit dans une dynamique de promotion de la bonne gouvernance et de la transparence. Aliou Abdoulaye Touré, reportage. Le document de stratégie nationale de lutte contre la corruption est un ouvrage de 90 pages. Il est structuré en 4 axes principaux qui sont la gouvernance et réforme, la prévention des faits de corruption, la répression et la communication. Les participants sont réunis pour une large vulgarisation et appropriation du contenu du document. On va vous partager le contenu d'un document intitulé « Stratégie nationale de lutte contre la corruption ». Et pour cela, ce qui nous tique ici, c'est vraiment la corruption. Et nous savons que c'est vraiment un phénomène mondial et qui touche pratiquement tous les secteurs de développement, sans exception, et de tous les pays. Et au regard de l'ampleur de ces phénomènes et de ces effets néfastes, il retient l'attention des décideurs désormais, des organisations de la société civile, mais aussi des secteurs privés. Le processus engagé pour la refondation de notre État est irréversible. Un des piliers de cette refondation est assurément la lutte contre la délinquance financière sous toutes ses formes, soutenue par la culture d'une conscience citoyenne face au bien public. L'objectif global de la session est de renforcer la compréhension et l'appropriation du document de stratégie nationale de lutte contre la corruption dans le but de favoriser une mise en œuvre des mesures de prévention et de répression de la corruption.